aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais vous parler de la saga de Rennes, le tome 1 Guilde. Alors, c'était pas du tout prévu en fait que je lise ce livre. Je pensais limite le lire, je vais pas vous mentir, peut-être l'année prochaine ou quand vraiment je me sentais d'attaque. Mais voilà, comme depuis peu je suis en fait dire abonnée, mais enfin je suis sur le Patreon en fait de Book and a Cup. Je suis arrivée, je crois, en plein milieu du mois, ou enfin bref, quoi qu'il en soit, elle avait lancé en fait une LC. Donc cette lecture commune était sur Guild. Voilà. Donc j'ai hésité avant d'y participer, puis en soi, au moment où je participais, il y avait le Romantasy Challenge. Il pouvait rentrer dans deux trois catégories, dont une où c'était un tome 3 et j'étais pas sûre de le lire, du coup je me suis dit voilà, ce livre pouvait rentrer dedans et donc du coup voilà j'ai participé donc à cette LC. Par contre cette lecture commune n'était spécifique qu'au Patreon, donc si vous voulez participer au Patreon donc de Book and a Cup, euh, il faut du coup s'abonner à son Patreon, je mettrai le lien dans la description. Alors ce livre, vraiment comme j'ai dit, j'étais pas censée le lire tout de suite. Il me faisait peur. Voilà, je vais le dire clairement, j'avais lu et des commentaires qui... en fait, il y avait soit les deux extrêmes, soit bien évidemment les milieux, mais là, ils étaient vraiment très méchants. Le problème, c'est qu'il y avait pas... Il y a encore de juste milieu, même pas en fait. C'était soit tout de suite, c'était très bien, soit tout de suite, c'était de la... C'était nul. Voilà. Donc automatiquement j'avais peur et puis à ce moment-là aussi j'avais regardé les vidéos de Nina Quill et Nina Quill disait que le problème de cette série c'est que genre le tome 1 était moyen, genre 3 étoiles, mais que il fallait plus prendre la série en fait dans son ensemble que vraiment autre chose. Donc du coup elle disait que voilà le tome 1 était pas terrible, elle lui avait mis 3 étoiles de mémoire, mais que la suite était vraiment mieux quoi, c'était vraiment voilà. Et ce que je vais dire tout de suite, en fait, de ce livre, vraiment, comme je dis, voilà, j'en avais peur parce que j'avais vu que c'était une dark romance. J'ai testé la dark romance. Pour le moment, je me dis que c'est pas mon style. Je n'arrive pas. Il y a un livre que j'avais lu, peut-être que je me répète, mais il y a un livre que j'avais lu qui se considère comme de la dark romance. Mais je ne sais pas si c'est juste la plume qui est magique ou pas vraiment de la dark romance, c'était génial. J'ai essayé une dark romance, j'ai pas réussi à le finir le livre. Je me suis forcée, hein, mais impossible à finir le livre. Je crois que j'étais même pas encore atteinte techniquement au côté dark romance du livre parce que la plume était pas ouf. Donc du coup, voilà, celui-là j'avais extrêmement peur, vraiment, tout simplement parce que voilà, dark romance, violence. C'est pas forcément des choses que moi déjà je vais rechercher, donc bon, du coup, voilà, cette LC c'était vraiment un challenge. Je me suis dit, vas-y, lance-toi, ça te validera pour le challenge Romantasy, et puis hop, tu participeras. Donc voilà, bref. Pour le petit marque-page, c'est vrai que je l'avais pas montré en fait dans une des vidéos. C'est en fait, si on précommandait le livre avant une certaine date, en fait, on recevait quelques petits goodies. J'avais reçu donc du coup ce marque-page que j'ai utilisé, la petite bougie que vous avez vue en petite intro. J'avais reçu aussi une illustration qui avait malheureusement pris tarif et un petit sac avec voilà le blaze de l'île. Alors, Guilde, ce tome 1, ce fameux tome 1, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Je vais vous dire que je trouve ça moyen. Ah oui, en plus, c'est un truc que j'ai pas parlé, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose, mais après j'attaque le livre, promis. C'est que là, le phénomène TikTok de la romantasie. Voilà, comme je ne sais plus quel autre livre, bien évidemment, je trouve que c'est. Je sais pas ce qu'ils ont les gens en ce moment avec TikTok. Je vous avoue, quand j'ai eu TikTok, moi j'étais en mode non, bref, quoi qu'il en soit. Pour moi, c'est juste une série qui est pas non plus récente. Je sais pas non plus dire qu'elle existait avant TikTok, je ne connais pas la date de TikTok, de création de TikTok. Mais de mémoire, c'est pas très récent, mais enfin, bref, quoi qu'il en soit, oui, bon, quoi qu'il en soit, ce que je voulais juste dire, c'est que, voilà, quand on a la préface, on a du coup le synopsis ici, le phénomène TikTok, ah là là, romantasie, romantasie, sauf que c'est la dark romance, c'est violent, je le dis tout de suite, l'amour ici est toxique, et il y a même une scène de vie.
Elle est pas si graphique qu'elle je m'attendais. J'ai déjà vu une scène de vie où ça m'a coupé l'envie, le bouquin, je l'ai mis à quoi. J'ai arrêté, ça m'a stoppé net. Là, elle est pas non plus jolie, hein, c'est pas joyeux du tout, mais bon, ça, c'est pas non plus. C'est horrible hein, quand même, voilà, donc ça peut heurter la sensibilité des gens. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que, genre, voilà. Euh, Ce que je veux dire, c'est que c'est même pas mis. Je crois que c'est même pas mis assis là à propos du livre, donc il faut ouvrir. Comme quoi, il faut noter que ce livre pourrait contenir des éléments explicites et sons qui sont susceptibles de heurter la sensibilité d'un public non averti. Moi, c'est quelque chose qu'on est censé mettre à l'arrière, peut-être pas à l'avant, je le conçois, mais au moins à l'arrière, parce que personnellement, quand je regarde un livre, je regarde les tranches, hein, généralement, voilà, si les livres sont rangés, je regarde ça. Je regarde minimum la couverture et le quatrième. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va lire les premiers chapitres dans une librairie, enfin, dans un magasin. J'ai tendance plutôt à regarder vraiment la couverture, hein, et c'est tout. Donc du coup, je trouve même, c'est même pas je pense, pour moi, ça doit être une information qu'on fout devant. Parce que en termes de romantaisie, j'ai lu Le Prince Cruel qui est considéré comme une romantaisie et Le Sang et la Cendre, le premier tome, qui sont des romantaisies. Il y a ce côté un petit peu peut-être niais, je ne sais pas, mais on va dire qu'il y a peut-être un côté plus gentil, moins sombre et moins dark. Et je trouve que c'est pas ce qu'on retrouve on devrait retrouver dans la romantaisie, mais moi quand on me dit romantaisie, je pense à une romance saine, à peut-être un monde un peu gentil, mais au moins déjà une romance saine, à pas quelque chose de sombre, ce qui ici il n'y a pas. Donc bon, bref, mis à part ça. Guild. Donc, comme j'ai dit, j'avais extrêmement peur vraiment de commencer ce livre. Voilà, comme j'ai dit, dark romance, violence, mais enfin, j'étais en mode. Il me faisait peur. Alors, je suis étonnée parce que je m'attendais vraiment que la plume, l'univers, ça me réfrène, mais au final, ce livre, je vais le comparer à du beurre, ça fond comme du beurre, bon, enfin, ça se lit tout seul, vraiment. J'étais très surprise que quand on est dedans, il se lit très très vite. Bon, j'ai un petit peu traîné à un moment donné pour le finir parce que ça c'est moi. Mais en même temps, le suspense à un moment donné dans le livre descendait un peu. Mais j'étais très surprise. La plume, est-ce qu'elle est addictive? Je sais pas, mais en tout cas, en termes de récit, c'est tout seul. Vraiment, il n'y a pas de souci. Du coup, on est sur le point de vue d'Oren, donc du coup qui est l'héroïne, bien évidemment, donc, de cette série. Oren, donc on apprend Oren, on apprend qu'elle est en fait en or. Voilà, c'est la seule personne en or. Et en fait, dans le premier chapitre, littéralement, on commence par une orgie où madame, donc du coup, est emprisonnée, emprisonnée. Elle est en fait dans une cage dorée, comme un oiseau enfermé dans une cage. Et elle assiste en fait à, à une orgie avec son roi. Donc du coup, on se dit ok. Alors j'étais aussi, je pense que beaucoup ont été étonnés en fait du terme utilisé. C'est le mot pouliche. J'étais en mode ok, d'accord. Déjà j'étais en mode c'est une pouliche, c'est pas pour retourner les non ça c'est une poulie. Mais enfin quoi qu'il en soit, le terme pouliche est quand même très particulier. Et et le problème de ça, j'avoue qu'il y a je trouve qu'il y a un amalgame entre le fait qu'elle est pouliche royale que techniquement le roi peut partager s'il a envie, mais qui sont exclusivement au roi, et le fait que elle est une pouliche, mais c'est la favorite, tout seul Midas la touche. Bon bref, et elle est tellement la favorite du roi que Midas l'a rendue en or. Donc bon. Du coup, voilà, c'est quand même une entrée en matière très très particulière, hein. Donc au fur et à mesure donc, de ce début, on découvre qu'elle a un amour pour ce Midas, mais c'est pas un amour sain. Déjà, j'ai eu du mal à comprendre comment en fait elle est tombée amoureuse de cet homme. C'est pas que je comprends pas, c'est que du coup j'ai l'impression qu'elle a une dépendance affective où en fait c'est le seul qui a été gentil envers elle et du coup en fait elle a développé un amour pour lui. Donc c'est un peu, je crois que ça s'appelle de dépendance affective.
il y a un autre terme peut-être, mais du coup on se rend compte vite on se voit très vite compte que son amour est très malsain. Parce que du coup j'ai pas l'impression que déjà l'amour est partagé, mais il y a quand même un côté très possessif de Midas envers elle, c'est très bizarre. Et on est surpris que en fait il y a le roi Fulk qui du coup enfin, est dégueulasse. Dans le sens aussi bien, dans le sens aussi bien, juste de sa personne en fait, il est dégueulasse, c'est horrible quoi. Mais enfin, du coup, avide de femme, mange comme un porc, n'a aucun respect, bref. Et en fait, son Midas, son petit roi Midas, du coup, va la vendre contre une armée, contre des hommes, à ce Fulk. Donc vendre une nuit. Bien évidemment, c'est quelque chose de terrible parce que ce roi, en fait, dégoûte totalement Oren. Elle n'y pense même pas à ce qu'elle le touche, quoi que ce soit. Et en fait, on va se rendre compte au moment qu'elle est désespérée. Se rendre compte, en fait, on va voir au fur et à mesure qu'elle est désespérée parce que plus le temps passe, plus, voilà, l'opération se passe bien, les troupes avancent exactement là où il faut, donc pour attaquer le quatrième royaume et tout. Et arrive au moment où, ah là là, donc ils ont gagné, ils auraient, donc du coup, les troupes ont réussi donc à rentrer dans le quatrième royaume et voilà, c'est une victoire. Donc au moment où Fulk, déjà je vous passe plein de choses parce que bon bref ce problème de ce livre aussi c'est très gras et puis bon le fait que on se rend compte, ah j'ai bougé la caméra, donc déjà on se rend compte que Oren n'est pas forcément heureuse, on voit qu'elle boit, ça va pas, elle est très isolée. D'un côté on se dit Midas c'est un trou de balle, mais enfin du coup il enferme Oren, mais on se rend compte de plein de choses par la suite, mais on se rend compte après en fait après ce passage du roi Fulk. Mais à ce moment, donc du coup, le roi Fulk va emmener faire malheureusement ces basses choses sur Oren. Et on se rend vite compte qu'en fait, non, il y a trahison. Donc en fait, le roi Midas se serait fortement moqué en fait de Fulk. Et mais oui. Et il arrive que du coup le roi Fulk meurt et lui, très bon baratineur, arrive donc du coup à dire à tout le monde que ah là là c'est un émissaire, un mercenaire, non pas un mercenaire, je crois que c'est un, comment on dit, ah hmm, c'est voilà un messager. C'est un messager donc du roi Fulk qui du coup l'a assassiné, l'a trahi. Et donc du coup il a tué lui-même l'assassin et donc ah là, grand cœur qu'il est, il va aller chercher, il va aller s'occuper lui-même du royaume, du cinquième royaume. Voilà. Parce que oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est un monde qui a 5 royaumes, non 6 royaumes, pardon, et un septième qui est plus dû à une légende. Voilà, ça se passe un peu comme ça. Voilà. Bon, bref, donc du coup, il finit par partir et donc Oren va devoir aller la suivre avec ses pouliches. Déjà un peu bizarre en fait qu'on emmène ces poulies. Je me dis bon, des poulies royales, je suis désolée, peut-être qu'il aurait pu s'en trouver d'autres. Autant que elle, on comprend quand même, il y a quelque chose de malsain, il y a... Je sais pas comment dire, on a l'impression qu'il l'utilise et que lui, il lui donne un peu de son amour pour que techniquement, elle reste accrochée à lui émotionnellement. C'est très très bizarre. Mais bon, bref. Du coup, voilà. Et donc, on va suivre cette péripétie et on va découvrir un autre personnage. Il y avait un autre personnage que j'aime bien qui est Drigby, qui en fait, je trouve que par rapport à Oren, donc c'est son garde, parce que du coup, elle a un système bizarre dans le château où en fait, elle est dans sa cage, mais les cages, c'est genre une cage où du coup, elle peut se trimballer de pièce en pièce. Donc c'est un peu bizarre, mais du coup, elle a sa chambre et du coup, sa chambre est surveillée par un garde. Ce garde qui s'appelle Drigby, alors je l'aime beaucoup parce qu'on dirait il est très très sur les règles, mais on dirait presque qu'il fait office de père en fait, j'ai l'impression. C'est assez particulier, mais j'aime beaucoup ce personnage. Et donc du coup, le deuxième personnage, un autre personnage qu'on va un petit peu plus s'intéresser, qui est très intéressant, est Saïl. Bon, même si je me suis fait spoiler sur le Discord, je vous avoue qu'en lisant, déjà par rapport au monde, je me suis dit lui il va pas faire long feu. C'est parfait, il a pas fait long feu. Donc malheureusement pour lui,
Voilà, mais donc du coup, notre héroïne va s'attacher à ce Sale. Et ce que j'aime bien avec cette partie, même si c'est la partie qui m'a un petit peu fait descendre, c'est qu'elle va commencer à se rendre compte qu'elle a toujours été emprisonnée, qu'elle s'est trop reposée sur son loisiveté, j'ai un peu, donc sur son oisiveté. D'un autre, on se rend compte aussi que justement, elle a vécu plein de choses qui fait qu'elle a voulu finir par vivre enfermée, en gros, à se créer un cocon pour ne plus affronter en fait le monde extérieur. Mais donc quoi qu'il en soit, donc on a un peu la deuxième partie où elle part, elle part avec les autres pouliches, même si elle est séparée, donc pour le cinquième royaume, à la demande de Midas. Bon, patatras, il arrive quelque chose, des pirates des neiges arrivent, donc on sait pas comment, ils ont réussi qu'eux y passer, ils les kidnappent. On ne sait pas ce que devient Drigby, il est parti chercher un éclaireur. On n'a pas de nouvelles de lui, tandis que Sei, malheureusement, nous quitte dans la lecture. Et par contre, je trouve que cette mort était nécessaire en fait à notre héroïne parce qu'on va se rendre compte qu'elle commence un petit peu plus à prendre les devants. Elle finit par révéler qu'elle a des rubans. Elle a des rubans et en fait elle va qu'elle l'utilisait. En fait elle en parlait à personne comme quoi elle pouvait les manipuler. Elle les laissait un petit peu pendre comme si c'était un peu un pan quoi. Et encore le pan, bon non c'est pas les plus, mais bon du coup elle les laissait voilà en mode déco. Tandis que là elle va montrer qu'en fait qu'elle peut les utiliser parce que ces pirates des neiges bien évidemment c'est pas les pirates des Caraïbes et encore c'est vraiment des gros cons. Faut dire ce qui est et vont juste profaner son corps et c'est insupportable pour Oren parce que c'était le seul ami qu'elle s'était fait tout le long, qui avait bien voulu lui parler, ce genre de choses. Donc elle avait déjà aussi un petit peu plus ce côté à se sociabiliser, à se rendre compte que tout ne tourne pas autour de Midas. Et elle va réussir en fait à jeter le corps par-dessus les bateaux, tout simplement pour qu'ils arrêtent de profaner son corps. Déjà, on a franchi un point où on se rend compte que ben, elle a des limites et qu'elle en a marre en fait de un peu de se laisser faire et que voilà, elle va finir par répondre et de ne plus se laisser passer ses limites. Ensuite, du coup, elle est sur le bateau. Malheureusement, voilà, avec les autres pouliches, il y a un autre personnage qui arrive, qui est le commandeur Rip. Alors le problème, c'est que je savais qui c'était à cause des fanarts que j'avais vus sur le net. Et surtout, c'est vrai qu'un truc, c'est que c'est une romantaisie. Il y a le Love Interest, et le Love Interest ici n'est pas Midas, et je sais très bien que c'était le Commander Reed. Donc moi, du coup, j'attendais un peu ce personnage qui arrive quand même extrêmement tard. Et en fait, ce commandant, du coup, il... voilà, bon, quoi qu'il en soit, il vient pour, entre guillemets, récupérer toute... pas l'escarmouche, mais toute... Ah, je sais pas le terme, voilà, c'est magnifique, enfin, tous les carrosses, mais enfin, récupérer tout ce que Midas avait envoyé. C'est méchant. Et donc, du coup, avant, entre guillemets, de les lâcher, le capitaine pirate aimerait profiter de la marchandise qu'il venait de voler. Donc, du coup, nous avons la scène horrible de vie. Et mais donc du coup, ce n'est pas l'héroïne qui se fait vie, mais une autre, une pouliche, qui du coup, une pouliche que je commence un peu à apprécier parce que on apprend, ben, parce que en fait, les pouliches royaux, enfin, les pouliches détestent Oren. Il n'y a pas d'amour entre eux, rien, et puis Oren est vraiment toute seule. Et donc du coup, en essayant déjà d'aider cette personne qui est donc Rissa, elle avait déjà essayé de sociabiliser avec elle, maladroitement, mais bon, sans Rissa, je ne sais pas si elle déteste quand même toujours Oren, mais on se rend un peu compte qu'elle la déteste moins. Mais surtout, on a un peu plus ce point de vue de Rissa, où en tant que pouliche, bah, ce n'est pas non plus une pouliche en mode...
Enfin, je sais pas, elle joue un rôle comme ça, je ne sais pas. Et surtout, elle a un rôle où elle se dit d'être forte. Elle se dit d'être forte, que bon, bah, c'est une pouliche. Son rôle de pouliche, c'est de séduire, de faire un peu de l'acting. Et je sais pas, il y a quelque chose dans ce personnage que je trouve merveilleux. Je ne sais pas si c'est sa force. Dans le sens, elle ne subit pas son monde, elle accepte de le choisir. Il y a quelque chose vraiment de magnifique. Mais malheureusement, ce personnage qui tente de séduire le capitaine se fait vie et a deux doigts de mourir en plus. Parce que ce capitaine, même enfin, c'est plus du BDSM qu'il aime, hein, l'étranglement ou quoi que ce soit. Là, si littéralement la meuf c'est un jouet, basta quoi. Et là, il y a un moment hyper important et qui commence à nous faire poser plein de questions. C'est qu'Oren, même s'il y a le soleil qui se lève et on nous dit que c'est le soleil qui fait chauffer sur sa peau, et elle transforme en fait le capitaine en or massif. Du coup, devant cette réaction, devant ce truc, on se dit waouh. euh, Ça nous fait poser un petit. Moi, ça m'a fait poser en fait des questions en mode est-ce que du coup c'est elle qui a le pouvoir parce qu'en fait c'est elle qui a le pouvoir de transformer en or et donc Midas l'aime parce que c'est un peu sa poule aux œufs d'or. Est-ce que plutôt il y a un système avec les pouvoirs où elle pourrait temporairement peut-être transmettre son pouvoir à Midas pour que du coup celui-ci puisse transformer en or? Donc en fait je ne sais pas, on ne sait pas parce que surtout qu'en plus Oren nous fait bien comprendre en mode ah j'ai déjà démontré mon pouvoir devant Rissa, il faut que je m'arrête là, pas qu'elle n'en sache plus. Donc on apprend surtout qu'il y a d'autres choses encore à révéler. Il y a encore d'autres informations qu'on n'a pas. Donc voilà. Et bon, du coup à la fin, elles finissent. Bon, elles arrivent à faire. Ah bah du coup il est parti, on sait pas trop, il a pas esquivé, mais ah oui, à être sauvé de justesse par le commandeur Rip et qui du coup les emmène. Et euh, vers la fin, on commence à avoir beaucoup plus d'infos. Surtout, par exemple, on a tout un chapitre sur une vieille légende sur les failles. Et on a non, aussi le dernier chapitre qui est sur le point de vue de Midas, qui me laisse un peu, pas pantelante, mais où on sent un petit peu plus que, je sais pas si lui-même a un amour toxique dans le sens il l'aime parce que comme j'ai dit c'est une poule d'or où il aime vraiment d'amour. C'est un peu bizarre quoi. Et on a aussi tout un bureau de poèmes racontant une histoire qui du coup est très très pas révélateur mais c'est une histoire d'une ronce d'or qui du coup donne des bourgeons d'or. Donc du coup un fermier ou je ne sais plus quelqu'un la trouve, il la met dans son jardin. Sauf comme donc il vend ses bourgeons, il en profite, il paye ses dettes et du coup s'enrichit. Sauf que la ronce commence à dépérir. Lui s'arrache les cheveux car il ne sait pas quoi faire pour qu'elle puisse revivre. En s'arrachant les cheveux, il donne une part de lui-même. Donc on va dire que oui, c'est une part de lui-même. Et la ronce reprend vie. Et du coup, tous les quelques temps, il se coupe les cheveux, mais enfin, il nourrit la ronce en lui donnant ses cheveux. Je pense que tout le livre va tourner. Comment dire ça? Euh, je pense que la clé de la relation de Midas et d'Oren se trouve dans ce petit poème. Mais ça revient à ça revient à Midas aime Oren par intérêt, mais pas pour ce qu'elle est. Donc voilà, du coup, bon, j'ai un peu spoilé tout le livre. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, donc du coup, voilà ce que donne l'histoire globale. Je fais vraiment une histoire très globale parce qu'il y a plein de points qu'il faudrait évoquer. C'est vrai que j'ai regardé du coup la vidéo de pas spécial Patreon de Book and a Cup où à un moment donné, ben en fait, on apprend que Midas a déjà fait crac crac avec Oren. Alors par contre, c'est un point que je me souvenais plus, c'est que on apprend qu'elle, elle avait 15 ans et je me souvenais plus qu'on disait que lui, il avait 27 ans. Ce qui fait une bonne dizaine d'années de décalage. C'est juste qu'actuellement, elle a 25 ans, ce qui fait que lui en aurait 37. Là, ça fait... l'amour n'a pas d'âge, mais un peu quand même beaucoup, hein. Je pense juste qu'il y a d'un moment...
Enfin si, bref, quoi qu'il en soit, c'est vrai que l'âge est vraiment énorme et moi dans ma tête, Mida savait aller peut-être au grand max 7, aller avoir 10 ans d'écart à tout péter. Mais quand elle a dit cet écart d'âge, j'étais en mode ah oui, il y a peut-être un problème quelque part, j'ai peut-être mal lu l'information, c'est flouche. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, ce que je n'ai pas du tout aimé en fait dans ce livre, c'est gras. En termes de, en termes de parler, c'est très très gras. Vraiment, c'est horrible dans le sens où tout le temps le terme d'utilisation, le mot chatte, le fait que ça pense qu'au sexe, mais dans le sens aussi, ouais, donc un autre point qui me j'aime pas. Mais enfin, en tout cas, c'est très gras, c'est pas raffiné, n'allez pas chercher du raffinement, hein, le bon vieux français, vous l'oubliez, il y a encore. Bon, c'est juste pour dire qu'en termes que c'est pas. Il n'y a pas de courant, très peu de termes soutenus, c'est vraiment du grave, c'est du familier, voire au pire que familier, j'aime pas ça existe quoi, mais bon, quoi qu'il en soit. Il y a un autre point que j'ai pas aimé, c'est que sur tous les hommes qu'on rencontre, seuls deux, qui du coup Sale et Drigby, donc comme je dis, le personnage féminin que j'ai bien aimé, mais tous les hommes qu'on rencontre, je suis désolée, c'est genre ils ont que le mot sexe à la bouche. Je trouve ça réducteur pour les hommes. Peut-être qu'après, oui, le monde est terrible, voilà, quoi qu'il en soit. Mais je me dis que y a pas. Je trouve ça juste réducteur pour l'homme que genre l'homme pense qu'au sexe. Voilà. Et puis ceux qui pensent pas au sexe et abuser des femmes, à considérer les femmes comme des. Juste comme un truc à remplir, je suis désolée. Bah, c'est des mecs gentils qui vont se faire buter. Je trouve ça vraiment horrible. Réducteur pour l'homme, bon, réducteur pour la femme, et moi je prends pas vraiment plaisir à lire. Je me dis, ouais, en gros, à ce stade, juste pour de la baise, mais enfin, je suis désolée, j'ai des romans érotiques, au moins il y a du respect entre les deux, et c'est bien. Mais bon, du coup, donc voilà, donc je n'aime pas du tout le fait que c'est trop gras. Le fait que, oui, les hommes ici sont vraiment. Enfin bref, voilà. Du coup aussi, bon, ben, s'il y a les hommes, il y a les femmes, le fait qu'on est bonne qu'à baiser. Enfin bref, merci. L'univers. Alors, le point que j'ai avec l'univers, c'est tout simplement que on n'en sait rien. Dans le sens où, au début, on comprend que c'est un peu de la fantaisie, parce qu'il y a une question comme quoi il y a des pouvoirs. Certains ont des pouvoirs, on a une question de royaume et tout. Donc on se dit, ben c'est un peu une genre de Moyen-Âge d'un autre pays, enfin d'un autre univers, voilà, bref. On parle de loups, on parle d'oiseaux, d'animaux qu'on connaît, voilà. Et quand elle commence à sortir, bah là on apprend d'un coup que il y a il y a des griffons avec des genres de griffons, panthères, je sais même plus c'était quoi la bestiole exacte qui du coup ont des feux. Qui ont des flammes spéciales qu'elles allument quand elles ont envie au bout des pattes. Euh, ouais, du coup, je retrouverai pas la Stiole B, mais bon, tant pis. Euh, Quoi qu'il en soit, du coup, si on en parle même des failles. Donc le problème, c'est que en plus, ça vient tout du point de vue de Ren, donc on apprend aussi qu'elle a la connaissance. Elle est pas en mode des bestioles bizarres arrivent, je ne les ai jamais vues. Ah, c'est quoi? Je demande à X, X, je lui dis c'est ça. Non, c'est elle-même qui répond de son point de vue, donc elle connaît. Même pour les failles, c'est une légende, quoi que ce soit, mais elle a connaissance de cette légende, elle sait qu'ils existent. Donc du coup, au final, ben, j'ai l'impression que l'univers, il nous les a racontés vers la fin, mais un peu en mode, comme j'ai rien raconté, j'ai la carte facile de haha, c'est un monde de fantasy, il y a ça. C'est un peu bizarre et surtout qu'on en sait peu, et du coup, ben, c'est dommage, quoi. Moi, j'aurais bien voulu, en fait, avoir plus d'infos au début, au fur et à mesure, et moins avoir ce côté trop sexuel, gras, dégradant, mais enfin bref, quoi. Bon. Donc, du coup, voilà, fait une bonne demi-heure que ça tourne. Euh, et je parle beaucoup. Je pense que ça s'entend. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ce livre, c'est un 3 étoiles. Globalement, c'est un 3 étoiles parce que même si je sens qu'il y a une évolution d'Oren, il y a une évolution de son personnage, il y a une très bonne évolution de son personnage,
On voit qu'elle essaye de changer, qu'elle commence à maîtriser. Il y a aussi plein de secrets. Je trouve que en dehors de ça, voilà, comme j'ai dit, l'univers trop gras, trop dégradant pour l'homme et la femme. Euh, il y a aussi du coup l'univers qui est mis quand il a envie. Je trouve qu'il n'est pas assez montré, c'est expliqué. Bref. Quoi qu'il en soit, ça sera un 3 étoiles. Vraiment, si vous voulez le lire, vous pouvez, parce comme je dis, il se mange tout seul. C'est très 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 surprenant. Mais à vos risques et périls, dans le sens où, voilà, ne vous attendez pas à de la grande romance. Pour le moment, c'est pas du tout dans ce premier tome. Peut-être dans la saga, oui. Dans ce premier tome, non. Mais voilà, ne vous dites pas que vous allez lire une romance toute douce, dans un univers tout doux, ou quoi que ce soit. Ni que c'est de la hauteur d'un palais d'épines de rose ou d'un Le sang et la cendre. Non, dites-vous que c'est dans un univers sombre, tout le monde veut votre mort, tout le monde veut vous fourrer ou être fourré, mais enfin, bref. Désolée pour ce terme, mais c'est ça. Voilà, donc du coup, je veux dire, quand vous y allez, sachez que il va vous falloir vous armer de patience, d'une armure, de quelque chose de psychologique avant d'attaquer ce livre. Voilà. Donc 3 étoiles globalement, personnage que j'aime. J'aime bien l'évolution et j'ai hâte de voir la suite et surtout de ce commandant ou Commander Rip qui du coup est beaucoup mis en avant dans les fanarts et j'ai super hâte de voir et surtout hâte de voir si Midas meurt. Moi je veux qu'il crève. Non, enfin je voudrais savoir vraiment qu'est-ce qui va se passer avec lui, vraiment les tenants et les aboutissants, si c'est lui qui a vraiment le pouvoir, s'il utilise Oren, s'il a vraiment un amour et vraiment je veux voir cet amour toxique prendre fin, s'il vous plaît. Cet amour vraiment toxique comme ça, je comprends Oren parce pour moi c'est une genre de dépendance affective, je crois que ça porte un nom psychologique en fait, ce qu'elle a, mais vraiment je veux que ça y mette fin. Bref, quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi pour cet LC de Guild. Je pense que j'ai encore beaucoup trop parlé. Bref. Quoi qu'il en soit, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis très curieuse de savoir si vous avez vraiment adoré de A à Z ou vous, ça a été rédhibitoire. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.